Monsieur le Président, chers collègues, donc, ce que vous venez de dire dans ce rapport, vous nous faites part de la décision unilatérale de l'État d'augmenter l'allocation du RSA de 1,7%, effectivement sans prévoir de compensation pour cette dépense supplémentaire imposée aux départements. Nous saisissons bien l'intention qui sous-entend cette démarche. Il est en effet crucial que l'État ne laisse pas les départements ni les collectivités d'ailleurs à l'abandon, car cette problématique dépasse largement le cadre du RSA. Elle s'applique aussi à d'autres dépenses imposées par l'État. Vous proposez de suspendre le versement de la part de l'allocation RSA correspondant à cette revalorisation en optant plutôt pour la constitution d'une provision, si j'ai bien compris. Nous souhaitons soumettre à votre réflexion 2 points concernant votre proposition, qui vont vous plaire, j'en suis persuadée. Premièrement, pensez-vous réellement qu'il soit opportun de geler une prestation destinée aux plus vulnérables, ceux qui subissent de plein fouet les aléas de la vie quotidienne, ces personnes dont les parcours de vie sont parfois insupportables, pour qui la fin du mois commence dès le 5, méritent notre soutien. Car oui, pour ces familles, même 10 € en plus, ce n'est pas rien. Ne redoutez-vous pas d'alimenter cette idée selon laquelle en Côte d'Or et plus largement en France, les problèmes proviendraient des bénéficiaires d'aide sociale? En cette période de tension, n'est-ce pas le moment d'afficher une solidarité renforcée en procédant au versement de l'augmentation? Ne pourrait-on pas envisager d'autres moyens de pression sur le gouvernement sans que ce soit sur le dos des plus fragiles? Vous entendez, tout comme nous, les récits de vie brisés et des parcours parfois insoutenables qui se déroulent sur le territoire. Nous devons exercer nos compétences départementales. La solidarité, c'est sa compétence première et elle est essentielle. Oui, j'ai bien compris. La deuxième réflexion que nous souhaitons partager est la suivante. Nous tenons à rappeler ici que le versement des aides sociales est une obligation. Si ce versement n'est pas effectué, en plus de la revalorisation du RSA, des intérêts de retard pourraient également être à payer. En effet, plusieurs décisions de justice ont été rendues. Les démarches entreprises par certains départements concernant l'insuffisance de compensation de l'État relative au versement du RSA ont confirmé qu'il s'agit d'une dépense, je le répète, obligatoire, comme cela a été observé en Corrèze ou en Loire-Atlantique. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas soutenir votre rapport pour ce sujet-là. Nous vous demandons de prendre en considération nos réflexions. Les personnes en situation précaire comptent sur nous tous